encore un petit plaisir offert par La République En Marche. Hein. C'est vraiment la compagnie LREM Airlines, tu sais que tu es bien reçu. Tu as un jus d'orange, tu as un café, tu as un croissant. Tu es vraiment, quel que soit le vol, tu es bien reçu. Et là encore, ils nous régalent. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Tout commence fin janvier 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la création d'une mission d'information commune sur les entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire. Bon, ça se fait au niveau de l'Assemblée nationale. C'est des députés qui vont se réunir. Viens, on se donne une mission. Allez. Et bon, tous les partis sont représentés dedans. Hein. C'est un truc ouvert, il n'y a pas de problème. Et tu vois, l'intention est louable. On pourrait s'arrêter là. Je veux dire, on se détend. Mais là encore, il y a toujours une embrouille derrière. Sinon, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait de la castagne un peu. Sinon, ça ne va pas. Et qui est le président de cette petite équipe-là qui fait la mission? Les Avengers du sauvetage d'entreprise, ils sont 23. Et à leur tête, ils ont quelqu'un qui s'appelle Romain Gros. C'est lui, qui est député La République En Marche des Pyrénées-Orientales. Tu n'en as pas entendu parler. Personne. Globalement, personne. Mais là, tu vas voir. Si tu vas en entendre parler, parce que... Allez, hein, écoute. Écoute, détends-toi, ça va le faire. Profil solide. À l'ami Romain Gros, il n'a pas mon CV. Attention. ENA, promotion 2002, promotion Sangor, la même qu'Emmanuel Macron. Le hasard. Moi, j'avais Stéphanie Chomblard dans ma classe. Bon, elle n'est pas à l'Élysée, mais je veux dire, le jour où je veux des réducs à Super U, on peut se débrouiller. Elle peut m'envoyer du ticket de réduc. Bon, bah là, ils étaient à l'ENA ensemble avec le président. Peut-être que ça peut aider, je ne sais pas. Donc, ENA, ex-avocat fiscaliste, ami personnel du taulier, ils sont restés en relation. Bon, politiquement, quand tu regardes le parcours, tu sens que Romain Gros, c'est un type avec des convictions. C'est vraiment... c'est du béton armé. Jusqu'en 2009, il est au Parti Socialiste. De 2012 à 2017, il rejoint l'UDI. De 2015 à 2017, il fait un petit tour du côté des Républicains. Non, c'est ça. De 2012 à 2015, l'UDI, pardon. 2015-2017, il est chez les Républicains. À partir de 2017, La République En Marche. Ouais. C'est comme ça, hein. On peut changer parfois, se dire, tiens, du PS à la droite, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je veux dire, il a le droit, bon. Mais il faut creuser le parcours du gars, parce qu'il n'a pas que des convictions en mousse, hein, et il n'est pas que l'ami du président de la République. Non, non, il faut creuser. Là encore, c'est un article du Canard enchaîné, toujours du 17 février 2021. Je vous mettrai tout ça en source, j'ai d'autres articles que j'utilise. Ouais. T'apprends des choses sympas, notamment novembre 2014. Faut remonter un petit peu dans le temps. Il y a une frise. C'est une émission avec une frise. Faut être souple. Souple sur la chronologie. Novembre 2014, Romain Gros est le directeur, enfin devient le directeur général d'une entreprise qui s'appelle New EAS. Une entreprise de 250 salariés spécialisée dans la maintenance des avions. Donc quand tu as des vieux coucous qui volent plus trop, tu refais les ailes, un coup de polish, le moteur, tout va bien. Et c'est reparti. Bon, ben l'entreprise, il faisait ça. Alors, il faut que je vous prépare un petit peu. Parce que sinon, vous allez avoir les chicots qui tombent. Et là encore, je ne suis pas dentiste. Je ne peux pas être tenu responsable de tout ce qui est canine prémolaire. Je vous prépare, vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début. Romain Gros, il est responsable d'une mission d'information parlementaire sur la gestion des entreprises en difficulté. C'est bien? C'est bien noté? Hein? En commentaire, on met oui, oui, c'est bon. Parce que, accrochez-vous. Ouais. Gilet de sauvetage, si possible, parce que là, on va nager. Il y a un problème. Hein. Donc, il a pris la tête de l'entreprise New EAS, hein, qui répare les avions. Alors, il y a un problème, hein, c'est chiant. Rapport du commissaire aux comptes, en 2017. Commissaire aux comptes. Donc, c'est un croisement entre Julie Lescaut et Sylvain, le comptable, dans Caméra Café. Cour des comptes, c'est un peu les enquêteurs, mais qui ont une calculette au niveau de l'hippocampe. Donc,
Ils sont calés sur les chiffres. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport de la Cour des comptes? Je vous lis. Les chiffres figurant au bilan de l'exercice 2016 ont été surévalués d'un montant de 75 333 € et divers artifices comptables ont, sur l'ensemble de la période gros, simulé 2,76 millions d'euros de gains fantômes. Sur la même période, l'entreprise a été épinglée pour 8 manquements aux obligations d'information sur les résultats de l'entreprise. Le rapport du commissaire aux comptes conclut « En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société. » Ouais. Ouais. Je pas la blague, là. Pas la blague. Ouais. Il est à la tête d'une mission parlementaire pour aider les entreprises en difficulté. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'éteins la webcam, tu vois. Bon, terminé. Hein. Allez, on va manger un gratin. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? C'est que du plaisir. C'est pépite. Hein, on t'a mis un type qui n'est pas foutu de marquer un but. On l'a mis à la tête d'une formation des attaquants et des avant-centres. C'est comme ça. Ça passe. Ça passe. De toute façon, tu vas faire quoi? Voilà. J'ai rien entendu. Donc, ça passe. Et Romain Grosjean, il a été interrogé. Quand même, pour boucler la boucle, hein, là encore, il faut finir en toute finesse. Il a été interrogé concernant sa gestion de l'entreprise, hein, calamiteuse, qu'on soit bien d'accord. Et il a dit, je cite, parce que ça, je ne peux pas l'inventer, « Objectivement, ça n'a pas rendu service à l'entreprise. Cela ne nous a pas facilité le recours aux banquiers. Il faut réfléchir sur ces alertes pour les années à venir. » Plus c'est gros, plus ça passe. Tu vois, le jeu de mots est tout trouvé. Hein, c'est le hasard, c'est comme ça. Moi, je bois un coup. Hein. Ah, d'ailleurs, je vois qu'il y a Illyria.com qui avait fait plus c'est gros, plus ça passe. Il avait fait avant moi, je te l'ai volé, camarade. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?